Savez-vous que l'un des films les plus magiques jamais réalisés a failli être détruit? Les acteurs du film Qui a piégé Roger Rabbit, sorti en 1988, donnent du plaisir à voir. Dans les coulisses, c'était l'un des films les plus difficiles qu'Hollywood ait tenté. Bob Hoskins a dû jouer avec des persos qui n'étaient pas là. Les animateurs ont travaillé si dur qu'ils ont peu dormi. Et tout le projet a failli manquer d'argent. Ce que vous voyez à l'écran est un chef-d'œuvre de créativité et de courage. Y parvenir fut un périple fou, rempli de défis impossibles et de gens brillants qui n'ont pas abandonné. Plongeons et découvrons 20 faits incroyables sur Qui a piégé Roger Rabbit. À la prise 20, Bob Hoskins a dû jouer tout seul dans une pièce vide. Lorsque Bob Hoskins monta sur le plateau pour tourner des scènes avec Roger Rabbit, il n'y avait personne. Le personnage invisible n'existait pas. Tous les dessins animés avaient été dessinés et ajoutés. Plus tard, parfois même des mois après le tournage, Hoskins devait imaginer où Roger se tenait, où ses yeux regarderaient et comment son corps bougerait. Il devait réagir à un personnage qui n'était que dans son esprit. Le réalisateur dirait « Roger t'a donné un coup dans le tibia » et Bob saisirait sa jambe. Douleur et surprise. Cela paraît simple, mais c'est l'une des choses les plus difficiles pour un acteur. La plupart des acteurs ont besoin d'une autre personne pour rebondir et sentir l'énergie d'autrui. Mais, autour de Bob, il n'y avait que du vide. Il créa de la magie à partir de rien. Cela semblait facile, mais il fallait imagination et habileté. Numéro 19. Ils ont bâti un faux Hollywood pour que les personnages dessinés paraissent vraiment réels. Les cinéastes n'ont pas filmé uniquement dans des rues existantes. Ils ont aussi construit faux backlots hollywoodiens avec rues et bâtiments. Pourquoi les persos de dessins animés avaient besoin d'une lumière spéciale pour paraître réels? Le sol était peint et traité. Quand les animateurs dessinaient des ombres sous Roger, elles correspondaient aux ombres de la rue. Les bâtiments étaient de peints avec une luminosité adaptée, pour que les dessins animés ne paraissent ni trop lumineux ni trop sombres. Chaque détail, même minuscule, comptait. L'équipe passa des semaines à planifier comment la lumière toucherait le trottoir, ombres et couleurs donnant aux dessins animés un aspect réel. Lorsque vous regardez le film, Roger paraît là marchant sur des vraies rues sous un vrai soleil. Cette magie vient de la planification et d'une obsession des détails. Ce qui ressemblait à un plateau de tournage normal était une expérience scientifique sur la lumière et la couleur. Numéro 18, le processus d'animation a pris 3 fois plus de temps que prévu. Les cinéastes pensèrent que l'animation durerait 1 an, il a duré 3. L'équipe d'animateurs et de techniciens avait dû dessiner chaque image du mouvement de Roger Rabbit, des milliers de fois dans les grandes scènes où les dessins animés et les acteurs réels dansaient et se battaient. Chaque mouvement devait être parfait. Si le bras de Roger était mal placé, même d'un tout petit peu, il paraîtrait faux à côté du bras réel de Bob Hoskins. Les animateurs ne pouvaient pas accélérer les choses non plus. Chaque image devait être vérifiée plusieurs fois. Parfois, une scène entière était refaite car un détail n'était pas tout à fait exact. Le budget a grandi de plus en plus. Le studio est devenu nerveux, mais le réalisateur, Richard Reck, refusa de le précipiter. Il croyait que la grandeur ne pouvait pas être pressée. À la fin, la patience a porté ses fruits. Ce qui semblait fluide et naturel à l'écran demandait des milliers d'heures de travail minutieux dans les coulisses. Le numéro 17, Bob Hoskins, était tellement confus qu'il ne savait plus ce qui était réel. À la fin du tournage, Hoskins avait passé des mois à jouer des personnages invisibles, et son esprit brouillait la réalité et l'imagination. Il entrait sur le plateau et regardait l'espace vide où Roger serait. Après un moment, son cerveau voyait Roger là, même si Roger n'était pas encore dessiné. Hoskins en a parlé lors d'interviews. Il oubliait parfois que Roger n'était pas réel en regardant le vide. Ses yeux se fixaient dessus comme si quelque chose était là. Son cerveau s'était réorienté pour croire au lapin invisible. D'autres acteurs sur le plateau l'ont remarqué. Ils le voyaient fixer le vide et réagir avec émotion. On avait l'impression de voir quelqu'un vivre dans 2 mondes à la fois, le monde réel et le monde animé. Son dévouement était si total que la frontière entre le réel et l'imaginaire avait disparu. Ce n'était pas seulement du jeu d'acteur, c'était l'entrée dans une autre dimension de la créativité. Numéro 16, ils ont utilisé de vrais lapins pour étudier le mouvement.
Avant que les animateurs ne commencent à dessiner Roger, ils ont apporté de vrais lapins sur le plateau. Les animateurs ont observé comment de vrais lapins se déplaçaient, sautaient et tournèrent leur tête. Ils ont étudié comment les oreilles d'un lapin pendaient quand il sautait. Ils ont observé comment le nez d'un lapin frétillait. Ils ont observé comment les pattes d'un lapin touchaient le sol quand il courait. Puis, ils ont pris ce mouvement naturel réel et y ont ajouté une exagération comique. Roger se déplace comme un vrai lapin, mais plus grand et plus risible. C'est pourquoi Roger paraît vivant. Il n'est pas qu'un dessin ridicule. C'est un animal dont la physique a été réelle et mêlée à la magie du dessin animé. Les animateurs ont passé des semaines à observer des lapins manger, dormir et jouer. On dirait que c'était du temps perdu, mais c'était l'ingrédient secret qui rendait Roger vraiment réel. La très grande majorité des spectateurs ignorent ces lapins réels. Ils ne voient qu'un personnage de dessin animé qui semble vivant et véritable. Des outils anciens, de vrais animaux ont créé une magie nouvelle. Numéro 15, le film était presque impossible à monter. Après tout le tournage, les monteurs furent confrontés à un puzzle colossal. Ils avaient dû des heures de tournage avec Bob Hoskins et les autres acteurs qui tournaient leurs scènes, mais les dessins animés n'étaient pas encore dessinés. Et les monteurs durent couper le film en se basant sur le minutage des personnages invisibles. Imaginez devoir couper une scène de danse où l'on ne voit qu'un danseur, alors que 2 danseurs étaient au prévu. Il faut deviner où serait l'autre danseur. Il faut synchroniser les coupes exactement pour que lorsque les dessins animés seront ajoutés, tout s'aligne. Une simple erreur de synchronisation gâcherait toute cette scène. Les monteurs ont travaillé des mois, décidant image par image où serait Roger et combien de temps il resterait à l'écran. Et quand il bougerait, s'il se trompait, les animateurs devraient tout recommencer à zéro. Réussir, c'était comme résoudre un puzzle immense de 1000 pièces, et certaines étaient décachées. Ce qui semblait n'être qu'une simple retouche était vraiment un miracle de planification et de précision. Numéro 14, le studio a presque arrêté le projet. Au beau milieu, à mi-chemin du film, les chefs du studio regardèrent le budget et le calendrier et eurent très peur. Le film coûtait bien plus d'argent que prévu. L'animation prenait plus de temps que quiconque n'aurait cru possible. Des cadres voulaient arrêter le projet et tourner la page. Richard Zumeka, réalisateur, dut défendre sa vision. Il croyait tellement au film qu'il convainquit le studio de continuer malgré le risque. Si le film avait échoué, ce serait un désastre pour le studio et pour tous ceux qui y ont œuvré. Méchu croyait que le public aimerait cela. Il avait raison, mais pendant quelques semaines redoutables, tout le projet était suspendu à un fil. Une seule décision malheureuse et ce chef-d'œuvre n'aurait jamais vu le jour. Ce qui paraissait être une création fluide à l'écran était en réalité une histoire de survie et de foi dans l'impossible. Numéro 13, ils ont dû inventer une technologie entièrement nouvelle pour que cela fonctionne. La technologie pour mêler dessins animés et acteurs réels n'existait pas avant ce film. Les cinéastes ont dû l'inventer. Ils ont créé des caméras et des éclairages spéciaux et des techniques de dessin et de peinture. Ils ont développé de nouvelles façons de suivre les mouvements et le tempo. Ils ont construit des machines capables de maintenir les cellules d'animation à la place sous une lumière adaptée. L'entreprise qui les aidait était une société technologique. Industrial Light and Magic a dû trouver des solutions à des problèmes jamais rencontrés. Comment faire pour qu'un personnage de dessin animé projette et reflète la lumière comme un objet réel ? Comment faire bouger un personnage de dessin animé en synchronie avec un acteur réel ? Ce ne sont pas des questions faciles. Les cinéastes ont dû devenir savants et magiciens. À la fin, ils créèrent outils et techniques qui influeront le cinéma durant des décennies. Le film fut plus qu'une réussite artistique, révolution technologique. Numéro 12, Christopher Lloyd a failli se blesser lors d'une des scènes les plus effrayantes à l'écran. Lloyd a interprété le juge Doom, vilain vicieux du film, dans la fameuse scène où Doom est aplati puis regonflé. C'était en fait dangereux. L'équipe des effets a dû utiliser de vraies machines et des accessoires. Il y a eu des moments pendant le tournage où les choses ont failli tourner mal. La presse mécanique censée aplatir Judge Doom devait être parfaitement synchronisée. Si elle bougeait d'une fraction de seconde, cela aurait pu blesser Christopher Lloyd. Tout le monde sur le plateau retenait son souffle. Pendant ces scènes, l'équipe vérifiait et revérifiait chaque mesure.
Christopher Lloyd a dû croire que la machine fonctionnerait comme prévu. Les acteurs parlent du danger de leur cascade, mais agir avec des machines est une peur différente. Ce n'est pas seulement tomber ou être frappé. Il faut faire confiance à la technologie et à des gens que vous ne connaissez pas encore. Ce n'était pas qu'un simple jeu d'acteurs, c'était un véritable courage devant une vraie machine. Numéro 11, ce film était si complexe que personne n'imaginait pouvoir le faire. Qui veut, la peau de Roger Rabbit a été fait. La plupart des experts d'Hollywood disaient que c'était impossible. Les studios avaient tenté d'allier dessins animés et acteurs réels, mais le rendu n'était jamais convaincant. La technique était trop dure. La technologie n'était pas assez performante. Le coût était trop élevé. Beaucoup de réalisateurs et producteurs abandonnèrent l'idée. Richard Zumeka croyait que c'était faisable. On leur disait qu'ils n'y arriveraient de pas. Cela devint un carburant. Chaque expert qui disait que c'était impossible les rendait d'autant plus déterminés à prouver que cela pouvait être fait. L'industrie du cinéma observait, puis hésitait. Est-ce que cela fonctionnerait? Serait-ce un désastre? Serait-ce une révolution? Tout le monde fut choqué de voir le film achevé se mêler soudainement à la réalité. Dessins animés et réalité semblaient faciles. Mais cela paraissait facile seulement grâce au travail de centaines de personnes qui travaillaient sans relâche. Ce qui semblait impossible est devenu l'un des films les plus aimés. Numéro 10, Bob Hoskins gagnait à peine la moitié des autres acteurs. Bob Hoskins était payé bien moins que d'autres stars du film. Pourquoi? Parce que quand il accepta le rôle, personne ne savait si le film fonctionnerait. Le réalisateur, Richard Eceuses, n'était pas encore connu. La technologie n'était pas testée. Tout était vraiment risqué. D'autres auraient pu dire non à un projet risqué, mais Bob Hoskins a dit oui, même s'il savait qu'il gagnerait moins qu'en faisant d'autres films. Il croyait en la vision, il croyait en Richard Zumeka. Il croyait à l'idée d'un lapin animé courant à Hollywood. Sa foi dans le projet, même risqué, a aidé le film à devenir possible à la fin. Le film a connu un grand succès, le nom de Bob Hoskins restera gravé à jamais. L'argent est oublié, mais faire partie de quelque chose de grand restera gravé. Son choix de croire en l'impossible, même quand la paix était faible, montrait un vrai caractère. Numéro 9, peinture réalisée. Les décors étaient extrêmement précis. Les décors du film étaient peints avec grand soin. Les cinéastes savaient que les personnages animés devaient être devant des teintes les rendant réels. Si l'arrière-plan était coloré, le dessin animé se perdrait. Si l'arrière-plan était trop sombre, le dessin animé aurait l'air de flotter. La couleur de la peinture, la texture des murs et même la façon dont la lumière rebondissait sur les murs avaient été soigneusement prévus. Les artistes ne se contentaient pas de peindre les murs, ils ont créé une scène parfaite pour que l'animation puisse avoir lieu. Les rues d'Hollywood dans le film sont peintes d'une manière précise qui rend Roger et Jessica Rabbit absolument réels lorsqu'ils s'y tiennent. Quand vous regardez le film, vous ne pensez pas à la peinture. Vous pensez à la façon dont les personnages du dessin animé paraissent réels et vivants. Voilà l'idée, c'est l'objectif. La peinture devrait disparaître, mais il a fallu beaucoup pour y parvenir. Des outils comme la peinture et les pinceaux ont créé une magie neuve. Numéro 8, la rotoscopie a été utilisée différemment. Le rotoscopage est une technique d'animation consistant à tracer sur des images réelles pour imiter les mouvements. Cela date des années 1920, mais le film l'a utilisé autrement. Les animateurs tracèrent les gestes des acteurs réels et les exagéraient afin de les rendre plus caricaturaux et drôles. C'était comme prendre la vie et la mettre en caricature. Un mouvement qui paraît normal devient drôle et exagéré comme dessin animé. Cela aidait Roger et Jessica Rabbit à bouger avec les acteurs. Leurs mouvements ressemblaient aux gestes humains, mais plus grands et très ridicules. Les animateurs cherchaient l'équilibre. Trop d'exagération et il ne paraîtrait pas vrai. Manque d'exagération et il ne ressemblerait pas à des dessins animés. Traversés sur corde raide entre deux mondes. Chaque image décidait combien exagérer et garder le vrai. Ce n'était pas seulement l'animation. C'était un mélange d'art et de science. Numéro 7, la voix de Jessica Rabbit a dû être enregistrée secrètement. La voix de Jessica Rabbit est l'une des voix les plus célèbres des dessins animés de l'histoire du cinéma. Mais voici la partie étrange. L'actrice qui a doublé Jessica, Amy Irving, a enregistré sa voix séparément et parfois les réalisateurs ont dû l'enregistrer secrètement. Après le tournage des images réelles, l'animation est avenue et les animateurs se rendaient parfois compte qu'ils avaient besoin de lectures ou de tonalités émotionnelles. Ils ne pouvaient pas faire revenir Amy Irving pour la réenregistrer, alors ils devaient étirer et manipuler sa voix grâce à une technologie spéciale.
Sa voix devait parfaitement coïncider avec les lèvres animées. Si les lèvres bougeaient, mais que les mots ne correspondaient pas, tout cela aurait l'air faux et artificiel. Le timing devait être absolument parfait. Obtenir une voix, celle de l'actrice, pour qu'elle corresponde à des lèvres animées qui n'avaient pas encore été dessinées ressemblait à résoudre un puzzle à l'envers. Vous travaillez en revenant du son vers l'image plutôt que par la voix si habituelle. Ce n'était pas qu'une simple prestation vocale, c'était un miracle technique déguisé en dialogue numéro 6. Le film a pris longtemps à faire et les jeunes acteurs ont vieilli. Des scènes ont été tournées sur des années. Un acteur enfant tournerait une scène et l'animation sur la même scène n'arriverait pas avant un an. Quand l'animation a été faite, l'enfant avait grandi. Mais on ne pouvait pas réfilmer la scène avec un enfant plus grand, ce qui perturberait le montage et la continuité. Parfois, dans un cadre, on voit un enfant paraître plus petit ou plus grand selon les plans, car des années ont passé. En général, le public ne remarque pas ces incohérences. Mais en regardant certaines scènes, on peut voir le passage du temps. Des enfants qui ont participé au film grandissent de 7 à 9 ou 10 ans avant sa sortie. C'est un grand changement dans la vie et l'apparence d'un enfant, mais ce qui paraissait être une expérience cinématographique sans faille s'étend en réalité sur des années de vie entre les plans. Le temps réel vécu dans le film. Numéro 5. Le chef d'animation devait mémoriser chaque mouvement. Le chef d'animation veillait à ce que chaque image d'animation corresponde au mouvement des acteurs. Cette personne devait voir des centaines de fois les séquences en prise réelle. Il devait mémoriser ce que faisaient les acteurs et comment ils le faisaient. La vitesse exacte d'un virage, la hauteur exacte d'un saut, l'angle vraiment exact d'un regard. Si la main de Roger Rabbit devait toucher exactement l'épaule de Bob Hoskins, elle devait toucher exactement au bon angle, exactement au bon moment, avec la bonne pression. Un décalage, même d'un seul ou de quelques cadres, ferait bien paraître tout cela faux. Le superviseur de l'animation était entre deux mondes, le monde réel des acteurs filmés et le monde dessiné des animateurs. Il était le gardien veillant à ce que les deux mondes concordent parfaitement. C'était un travail épuisant. Il fallait mémoire, attention et une capacité presque surhumaine à se concentrer sur des détails minimes pendant des mois. Ce n'était pas un simple travail, c'était une méditation sur la perfection. Numéro 4, le film révélait accidentellement comment opère la magie hollywoodienne. Avant ce film, le public croyait que dessins animés et personnes réelles pouvaient être mêlés et qu'ils étaient vivants ou magiques. Mais qui veut la peau de Roger Rabbit montrer au public le travail derrière la magie? Le film devient un documentaire sur la façon dont se crée la magie du cinéma. En voyant Bob Hoskins jouer avec un lapin invisible, on comprend comment les illusions du cinéma se font. Le film divertit mais éduque aussi. Il montre au public que ce qui paraît réel à l'écran est le fruit des choix de milliers d'artistes et de techniciens. Cette prise de conscience change votre façon de regarder les films. Vous commencez à voir le travail sous un autre jour. Vous commencez à apprécier vraiment l'effort. Vous réalisez que la magie du cinéma n'est pas vraiment magique. Ce sont des personnes extrêmement créatives et qui travaillent incroyablement dur. D'une certaine façon, le film a révélé ses propres secrets, mais au lieu de ruiner la magie, cela a rendu la magie encore bien plus impressionnante. Puisque vous avez compris combien c'était dur, les vieux tours de magie perdent de leur pouvoir quand on sait comment ça marche. Cette magie s'est vraiment renforcée. Troisième point, le film était presque sorti en noir et blanc au début. Certains cadres voulaient économiser en tournant en noir et blanc plutôt qu'en couleur. Le noir et blanc coûterait moins cher. Mais Richard Zemeckis refusa. Il savait que les personnages dessinés seraient plus beaux et plus vrais en couleur. Il lutta pour le film en couleur, même si c'était plus cher. Utiliser la couleur plutôt que le noir et blanc fut l'une des décisions créatives importantes de l'histoire du film. Strictement en noir et blanc, le film aurait pu paraître artistique mais froid en couleur. Toutefois, il paraît chaleureux et vivant. Les rouges, les jaunes, les bleus, les roses et toutes ces couleurs vives font chanter les personnages du dessin animé. Imaginez donc Jessica Rabbit en noir et blanc. Sa célèbre robe rouge ne serait alors qu'une simple forme grisâtre. Son glamour disparaîtrait vraiment. Les shorts rouges de Roger et les gants jaunes seraient gris. Le film perdrait son âme. ECS avait raison de lutter pour la couleur. Un petit choix couleur, pas noir et blanc, a changé tout le film à jamais. L'art naît de petites décisions qui s'accumulent pour faire quelque chose de grand. Numéro 2, célèbre séquence du Wilshire Boulevard.
Ils ont été tournés à 3 reprises distinctes. L'une des parties les plus excitantes du film est lorsque les personnages courent le long du boulevard Wilshire, poursuivis par les créations de Judge Doom. Cette séquence paraît fluide et excitante quand on la regarde, mais elle a été tournée 3 fois. Pourquoi? Parce que les 2 premières fois, les choses m'ont mal tourné. Le calage était mauvais, les personnages de dessins animés ne correspondaient pas à l'action réelle correctement. Le montage ne rendait pas le bon ressenti, alors ils ont dû s'arrêter, évaluer ce qui n'allait pas et recommencer. L'équipe a dû remettre en place toute la scène, les acteurs ont dû refaire exactement le même parcours, les caméras ont dû relancer le tournage. C'est épuisant et coûteux de refaire des scènes. Surtout dehors, avec du monde et une chorégraphie compliquée, le réalisateur savait que ce n'était pas bon. Il refusa d'accepter quelque chose de moins que parfait la 3e fois. Tout a vraiment marché. L'énergie était là. Le timing était parfait. La poursuite était réelle et excitante. Ce qui semblait spontané à l'écran était en réalité le fruit de 3 essais et chacun enseignait au cinéaste ce qu'il devait le corriger. Ce qui semblait parfait reposait sur l'échec. La persévérance, numéro 1. Le film a changé Hollywood pour toujours. Quand Qui veut la peau de Roger Rabbit est sorti, il a changé ce que les réalisateurs pensaient possible dans le domaine du cinéma. Soudain, mélanger l'animation et l'action réelle semblait faisable. Le film a montré qu'avec suffisamment de créativité, de détermination et d'argent, on pouvait tout faire. Dans les décennies qui ont suivi ce film, les cinéastes ont commencé à tester de nouvelles combinaisons d'animation et d'acteurs réels. La technologie s'est améliorée et facilitée, mais rien de tout cela ne serait arrivé sans ce film. En montrant comment le film a changé ce que le public pensait des dessins animés. Il n'était nu pas pour les enfants ni pour des gags, et les adultes aussi, vraiment. Les dessins animés pouvaient raconter des histoires sérieuses et complexes, des mystères qui touchaient et faisaient penser. Qui a piégé? Roger Rabbit prouve que les dessins animés méritent le respect comme art. Cela ouvrit des portes qui avaient été fermées pour les films, mêlant animation et prise de vue réelle. Après cela, il reposait sur les épaules de Richard Zumeka et son équipe. Le film n'a pas seulement diverti le cinéma, il a changé le cinéma. Un petit groupe de personnes refusait d'abandonner un rêve impossible, changeant à jamais ce que pouvaient être les films. Fait bonus, l'animation cachée et comment il glisse des dessins animés supplémentaires dans l'arrière-plan. Dans de nombreuses scènes, des personnages de dessins animés apparaissent dans l'arrière-plan et vous ne les verrez jamais si vous regardez attentivement. Les animateurs ajoutent des personnages secrets, des clins d'œil et des références dans les scènes que la plupart des spectateurs n'observent jamais. Dans une scène, on voit un petit personnage animé faire quelque chose de drôle. Si vous regardez au bord du cadre, dans une autre scène, il y a un gag animé qui se passe à l'arrière-plan pendant que l'action principale se déroule au premier plan. Les animateurs l'ont fait parce que c'était amusant, pour remercier le public qui regardait avec attention et pour montrer que l'animation peut rester à l'écran même quand personne ne regarde. Ces animations cachées ont pris plus de temps et d'argent, mais les cinéastes croyaient à la magie de mettre l'art là où le public ne le verrait pas. Ils pensaient que la beauté de la création comptait, même si peu de gens le voyaient. Des années plus tard, le public découvrit ces détails cachés et les partagea en ligne. Soudain, le film s'est devenu plus captivant à voir et les blagues secrètes des animateurs d'antan ont fait rire un public neuf. Un petit choix, placer l'art là où personne ne le verrait, a créé des souvenirs qui dureraient pour toujours. Le passé a revécu grâce à l'art. Qui a piégé Roger Rabbit? Bien plus qu'un simple film sur un lapin animé résolvant un crime à Hollywood même. C'est l'histoire de gens qui croyaient en l'impossible et qui n'abandonnaient pas, même quand tout le monde disait qu'ils n'y arriveraient pas. La créativité et la détermination peuvent vraiment changer le monde. L'art compte, le travail compte, et parfois les choses les plus belles naissent des luttes les plus difficiles. Chaque image du film porte les rêves et la sueur de gens qui ont travaillé sans relâche pour créer quelque chose de magique. Elle prouve que l'impossible n'est que le possible, prêt à être découvert. Si vous avez aimé ces histoires et appris quelque chose de nouveau sur ce film, abonnez-vous pour en voir plus. Chaque film cache une vérité et nous continuerons à les découvrir un conte à la fois. Merci d'avoir regardé.